Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Francine Saint-Pierre. Je suis enseignante de méditation et massothérapeute auprès des femmes qui veulent vieillir avec sérénité, vitalité et élégance. Mais aujourd'hui, je suis dans autre chose. C'est la grand-mère qui vient vous parler. J'ai un petit-fils, moi, qui est atteint du trouble de déficit d'attention et avec hyperactivité. Et j'ai avec moi euh, un de mes profs, Maurice Nicole, qui est naturopathe, conférencier, expert en aromathérapie et en médecine orthomoléculaire. Cette semaine, je voulais faire une série de petites capsules pour les grands-mères comme moi et pour surtout les parents qui vivent avec un enfant qui a ce trouble-là. Fait qu'aujourd'hui, bonjour Maurice. Bonjour Francine. Aujourd'hui, j'aurais aimé peut-être donner quelques petites explications. Selon toi, pas selon toi, parce que je sais que t'es quelqu'un qui fait toujours des recherches, donc tu pars de recherche toujours pour nous donner l'information. Qu'est-ce qui sont les causes de ce trouble de déficit d'attention avec hyperactivité? Bien, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs recherches qui nous ont expliqué les causes de ce trouble-là. Alors, il y a des causes lointaines, comme par exemple les prédispositions génétiques, l'environnement psychosocial, les blessures qu'on a pu subir au cerveau, etc., etc. Mais il y a des facteurs déclencheurs, des causes immédiates. Il y en a eu 8 qui ont été identifiés par les recherches. Alors, par exemple, il y a eu les déficiences en nutriments ou les dépendances à certains nutriments, ça veut dire vitamines, minéraux, acides aminés. Bon. Il y a l'hypothyroïdie fonctionnelle. Il y a l'hypoglycémie. Il y a la présence des métaux lourds, des toxines environnementales, comme les pesticides, etc. Donc, toutes ces causes-là ont été clairement établies et contribuent finalement à l'apparition du trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Donc, le trouble lui-même n'est pas dû à l'absence ou au manque d'un médicament, mais bien à la présence d'un ou de plusieurs de ces facteurs déclencheurs-là. On ne peut pas corriger la génétique, mais on peut changer l'expression des gènes, d'accord? Comme deux jumeaux identiques, un peut peut-être développer la maladie de Crohn, l'autre ne développera pas. Un peut développer l'arthrite rhumatoïde, l'autre ne développera pas. Alors, ils ont les mêmes gènes, mais ils n'auront pas les mêmes manifestations, dépendamment de l'environnement qui va permettre l'expression ou la non-expression de ces gènes-là. D'accord? C'est très intéressant. Donc, ça nous donne la possibilité, avec certains éléments, de pouvoir agir sur ces éléments-là pour améliorer la condition. Absolument, à condition, évidemment, de faire les analyses appropriées, de demander à son médecin de faire ces analyses-là. Puis à partir de là, on peut corriger les causes qui sous-tendent le syndrome d'hyperactivité, de déficit de l'attention. Je sais que tu vas donner une conférence prochainement là-dessus. Puis tu as une raison bien particulière pourquoi tu le fais à cette période-ci de l'année. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est comme si on voulait, par exemple, corriger le terrain de son jardin. On sait que ça demande un certain temps. Donc, les mesures nutritionnelles ou autres que les recherches ont proposées peuvent prendre quelques jours, mettons de 1 semaine à 3 mois. Alors, on peut imaginer la difficulté d'un enfant qui est aux prises avec ce trouble-là, qui est déjà sous médication, donc qui est contrôlé par son médicament. Puis, tout d'un coup, on voudrait arrêter la médication, ce qui ne serait pas une bonne idée. Tandis qu'à la période des vacances, c'est possible d'arrêter la médication puis d'introduire les mesures correctrices nécessaires pour permettre au retour en classe au mois de septembre que l'enfant puisse fonctionner normalement. Donc, c'est vraiment tu l'as choisi vraiment parce que c'est une bonne période, puis ceux qui sont prêts à faire des changements pour améliorer le bien-être de leur enfant, bien, ils ont tout l'été
pour apprivoiser les changements qu'on sait que c'est pas facile à faire. Oui, c'est un point très important que tu mentionnes, Francine. Il faut que l'enfant veuille collaborer et il faut que les parents veulent aussi collaborer. Sinon, c'est inutile d'y penser. Mais si la volonté réciproque est là, oui, absolument, c'est faisable de le faire et d'avoir des résultats. C'est ce que les recherches nous indiquent très clairement. C'est ce que mon expérience aussi m'a démontré, puis de nombreux parents l'ont démontré aussi. C'est une question de choix. Oui, toujours. Personnel. Bien, je te remercie beaucoup pour ces informations, puis on revient demain pour aller un peu plus loin dans les solutions qui sont possibles dans le cas de ce trouble-là. Donc, je te dis merci, puis je te dis à demain. D'accord, et au plaisir.